On est parti. Allez, allez, je suis prête. On va vas-y annonce. Allez, allez, bonne journée. Parce qu'on est Je vous souhaite une bonne journée. Merci les filles. Allez, on est parti pour une séance de pilates. Mon yoga. Du pilates. Spécial dos, on va faire renforcement et mobilisation. Ça vous va? Ouais. Pascal, tu referas en replay, c'est pas grave. Parce qu'elle cause toujours sans micro. Restez connecté, la tablette, elle a volé. Ah ben bravo. Allez. Dani, tu as des douleurs particulières quelque part? Il faut que je fasse attention. Qu'est-ce que je porte? Non, pas qu'est-ce que tu portes. Est-ce que tu as des douleurs quelque part et il faut que je fasse attention? Alors, moi, je suis sujette sur un mauvais mouvement à avoir une crise de cruralgie. À part ça, c'est tout. Et à ce moment, ça va très bien. Je touche les doigts, ça fait un moment que ça va très bien. Parfait. Bon, et alors, c'est très bien parce qu'on va travailler sur le dos, donc la cruralgie, ça va même ouvrir le bas de ton dos, donc ça va être... Oui. Ok. Bon, et nous, on commence debout. Parce qu'on va commencer par l'échauffement. Allez. On est parti. Alors, on joue les articulations. Faut que je le mette loin, peut-être. Ah non. La contre-jambe, mais c'est pas grave. Et on fait spécial dos parce que une cliente qui m'a dit qu'elle était bloquée, et notamment quand elle se levait le matin, elle était rouillée du dos. Donc le fait de faire les exercices en replay, ça va la soulager. Allez, on chauffe bien, on met bien la main sur l'articulation du coude, dessus, dessous. Et l'autre. Je reprends peut-être mon ami. On a une ouverture de pied, largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis, toujours le bassin rétroversé, et on fait une respiration en pilates. D'abord, on remplit le ventre, on ouvre les côtes flottantes, les épaules sont basses, et on a cette ligne directrice, comme si on avait une ficelle qui nous tirait par le coccyx et une autre par le sommet du crâne, pour avoir toujours le dos bien droit. Les deux conseils, tu me dis ça. Et les épaules qui se tournent. En arrière d'abord. Donc on inspire quand on monte les épaules, on souffle quand on les descend. Allez, on va les déverrouiller un petit peu cette articulation. On dormit toute la nuit. Annick, ta fille, elle fait le sport de son plafond de voiture. Ouais. Ah oui? Allez, on fait dans l'autre sens. On tourne les articulations des épaules, on inspire en ouvrant à l'arrière comme si les omoplates voulaient se toucher et on souffle en refermant la langue. Si vous voulez, je vous chante une chanson. Vous n'entendez pas la musique? Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter comme chanson adaptée à la musique Ah ben c'est bien, parce qu'au moins il va pleuvoir. Peut-être. Ah, c'est trop chaud. Ben, c'est bien un peu de pluie, là, vu qu'il y a des nuages. Ah là, il a pris cette nuit. Il a fait 37 degrés à l'ombre. Oh là là. Et nous, on n'a pas de pluie, c'est archi sec. Ouais, bah, nous aussi, c'est archi sec. On doit arroser le jardin le soir. On vient tourner la tête, on souffle la tête vers l'épaule, on inspire devant sur une belle ligne et on souffle de l'autre côté.
Et ici, on inspire, on a la tête qui bascule légèrement à l'arrière et on souffle le menton sur la thyroïde, là, sur le plexus. Et maintenant, on va partir sur le côté. Donc, on inspire, pareil, sur la même ligne. Et on souffle en descendant la main vers le genou. On inspire au centre. On souffle vers le genou. On vient faire les articulations des hanches, des genoux, des chevilles. On descend semi-squat, comme si on allait s'asseoir loin derrière. On ne descend pas complètement assis et les genoux ne dépassent pas les orteils. On souffle en descendant, on inspire en haut. Un dernier. Et on vient prendre l'articulation des genoux entre les mains ici. Et on vient d'abord tourner sur un côté, les deux dans le même sens. Et dans l'autre. Et maintenant, on ouvre. Et dans l'autre. On se redresse et on vient ici jusqu'aux orteils. Travailler l'articulation de la cheville, du genou, de la hanche, dans un sens et dans l'autre. Je sais ce que j'ai à la cheville, c'est de l'arthrose. Qu'est-ce que tu dis, Marianne? Je t'ai dit à la cheville, c'est de l'arthrose des deux côtés. Tu as été faire un examen? Qu'est-ce que tu as fait? Un scanner. Un scanner, d'accord. Alors, c'est parce que dans ton alimentation, tu as encore quelque chose de très inflammatoire et qui se retrouve sur tes intestins. On va regarder ce que tu manges qui fait... J'ai changé de jambe, pardon. Et les petits pieds. On va les surveiller. Les orteils, les mollets, les genoux. Voilà. C'est bon? On a travaillé toutes les articulations. On attaque. Je vous fais des bisous. Bisous ma belle, bonne journée. À demain. Ici, on va démarrer largeur de pied, largeur de bassin. Le bassin rétroversé. Je vais reprendre les bases. Hein. On va travailler vraiment le dos ici, hein, tout le dos. Tiens, mais on n'a pas de Jess. Étonnant qu'on n'ait pas de Jess. Jess, elle est là. Elle est là, Jess? Oui, oui. Elle vient d'arriver. Ah, on est trop nombreux, alors je ne vois pas tous. Super. Coucou. Et donc on se met en bassin rétroversé, les genoux semi-pliés. Et ici, on va venir monter les épaules aux oreilles, vraiment comme si vous alliez mettre votre crâne au sommet, là-haut, dans les espalles.
vous inspirez, donc vous gonflez le ventre, vous ouvrez les côtes flottantes, les poumons en haut et on descend. Et c'est l'inverse. C'est le coccyx qui va aller s'enterrer. Vous avez la puissance d'ancrage dans les talons. Vous pouvez lever les orteils si vous voulez sentir cette pression que vous mettez dans les talons. Les doigts qui évacuent les toxines vers le sol. On souffle en descendant. On inspire, on monte, 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 on ouvre tout. On bloque 2 temps si on le souhaite et on souffle. Et quand on souffle, donc on vide les poumons, on resserre les côtes flottantes, on ouvre les abdominaux, le nombril. Ici, là, on imagine qu'on ferme le pantalon qui est trop petit, trop petit, trop petit. On vide, 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 vide. Et on repart. Inspiration vers le haut. Allez, 3 fois. On inspire, on se dresse, on se monte. Alors, vous reconnaissez la position comme ça, donc je vais me mettre face à vous pour les autres mouvements. Ici, toujours, on reste en ouverture, en rétrocession. On va venir ici inspirer et cette fois, on va s'aider avec le bras. Donc, pareil, on a la ligne directrice qui monte, le sommet du crâne vers le plafond et la paume droite qui vient monter comme si c'était elle qui voulait prendre le sommet de notre crâne pour bien étirer ici les psoas, le flanc, les obliques et tout le côté. Sur l'inspiration. Et on descend vers le bas. Et on fait pareil de l'autre côté. On inspire, donc on gonfle. Le flottant, les poumons, on bloque et on descend, ancrage vers le sol, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on repart de l'autre côté. Je veux que vous étiriez tous les muscles du dos sur le côté, de façon latérale. Et on reprend à gauche. Et une troisième fois, sur le côté droit. Et sur le côté gauche. Et on va partir sur une respiration sur les 2 bras, cette fois qui se lèvent et qui vont vers le plafond. Donc pareil, on remplit bien d'air la sangle abdominale, les côtes flottantes, les poumons. On bloque et on souffle, on pousse dans les mains et les talons. Et on refait 3 fois. Et encore. Et maintenant, on va faire la demi-pince. Alors, je vais mettre sur le côté. Donc, on est toujours dans cette position de rétroversé, avoir les lombaires bien plats surtout. On vient inspirer et se grandir ici, comme quand on avait les bras en haut, bien droit, bien gonflé, et on vient souffler en descendant le dos droit, surtout ne bougez pas le dos, pour venir le mettre, si vous pouvez, parallèle au sol, si vous sentez que vous arrondissez quand vous descendez, vous restez, vous descendez pas la pince, hein, d'accord? Et pas trop fléchir les jambes, on est en semi-pince, c'est-à-dire qu'on a le dos bien droit et les jambes
quasi tendu. Et on garde cette rétroversion. C'est important que vous contrôliez votre dos. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour être sûr de rester en rétroversion si vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est la respiration. Inspiration en haut. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on souffle, on bascule. Et on remonte. Et quand on souffle, on rentre bien le ventre, on serre bien la sangle abdominale. On remplit bien d'air. Et on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Pour augmenter la descente de notre pince, notre semi-pince, on va venir ici faire un premier exercice où on a la paume gauche vers le devant, la paume droite vers l'arrière ici, toujours donc cette ligne directrice ici. On inspire devant et on souffle que le haut ici pour ouvrir en fait la colonne vertébrale ici au niveau des lombaires. Donc on est en inspiration de face, on souffle, donc on vide les poumons, on serre la cage thoracique, on ouvre bien ici le plexus, le nombril et le plus loin possible, toujours cette ligne bien droite, le regard suit les épaules, vous soufflez sur le côté. On inspire de face, on change le côté des paumes de main et on vient souffler de l'autre côté. On inspire et on change le côté des paumes de main, on souffle sur le côté. Attention de ne pas bouger les hanches, on ne bouge que le haut du dos. Et le dernier, de l'autre côté. Et là maintenant, on va refaire une pince un peu plus basse avec le mouvement des bras, vous allez voir. On vient ici, on inspire de face et on descend, on souffle et cette fois, au lieu d'avoir les mains sur les hanches, quand on descend, on pousse vraiment sur les doigts vers l'arrière, comme si on avait Vous vous souvenez de ces yaourts flambis sur lesquels il y avait une étiquette autocollante? On les retournait dans l'assiette et on enlevait les étiquettes et ça faisait plouf. Vous vous souvenez de cette image? Je voudrais que vous imaginiez que vous avez une étiquette flambie là, sur le dos. Et donc, vous inspirez en descendant la pince. Vous remplissez d'air, là, là, là. Et vous imaginez, on vous décolle l'étiquette flambie et vous videz l'air et vous creusez en vous redressant. Ça va permettre, quand vous inspirez et que vous poussez les bras, de tendre cette colonne vertébrale, vraiment, la tirer le plus loin possible pour l'assouplir. Allez, on est parti. Je ne sais pas si c'est une bonne image, hein, flambie, mais bon, c'est pas grave, c'est la première qui m'est venue. On inspire, on descend. Allez, le dos bien droit, la tête bien droite, on tend maximum et là on gaine la sangle à demi. Et on repart. On inspire bien, on bloque.
Et on repart. Alors, vous faites attention parce que c'est vraiment une forte oxygénation. Si vous avez des vertiges, vous allez doucement. Et on repart. Et on va venir maintenant faire le dernier mouvement de la pince pour aller descendre tout en bas. Alors, on a toujours les pieds largeur de bassin, genoux semi-fléchis, bassin rétro-poussé. Et ici, on va venir inspirer bien haut au-dessus de la tête et descendre en semi-pince. Toujours les mains au-dessus de la tête. On lâche, on redresse. On repart, main au-dessus de la tête. On inspire bien. On bloque, on descend. Le haut du corps, oui, parallèle au sol. Et ici, on vient souffler en descendant et en rapprochant le corps le plus près possible de nos cuisses. On vide, on vide, on vide, on vide, on creuse. On vient mettre les mains sur le sol. On inspire en venant en gainage. On souffle, on pose les genoux dessus des pieds au tapis. Et on va partir position 4 pattes. Et là, je dégouline de flotte, il faut que je boite. Je ne sais pas combien il fait. Il fait très très chaud. Alors, on va voir si le genou il tient sans coussin. Si vous avez besoin, vous mettez un coussin sous le genou. Moi, je vais essayer de faire en sorte que ça marche comme ça. On va venir d'abord faire des mouvements à 4 pattes et ensuite on finira sur le cobra pour bien étirer la colonne. Les poignets sous les épaules. On va venir faire, allez, on va venir faire le chat avant de faire les mouvements. Ça te diminue. On vient inspirer, on remplit d'air le ventre, les côtes flottantes, les poumons. La tête ne rentre pas dans les épaules, elles sont bien positionnées. Et on a toujours ce fil là qui nous tire au sommet du crâne, hein, surtout. Donc on inspire. On souffle, excuse-moi, je souffle trop fort. On souffle, dos rond, on creuse ici, la sangle abdominale, on serre les côtes flottantes, les poumons. Allez, on y va fort, on bloque et on reprend. Inspiration. Et on souffle. Et inspiration. Et on souffle. On va venir ici. Donc on a les genoux plus loin que les hanches. Hein. Toujours les coudes, non pas les coudes, les épaules, pas les coudes aussi, mais les coudes des épaules au-dessus des poignets. On va venir inspirer en tendant le bras, la jambe opposée. Et on va venir ici souffler en mettant la main sur le genou vers la poitrine. On vide d'air, on creuse les abdominaux. Et on tend toujours sur la même jambe, le même bras. Attention de bien gainer la sangle lombaire et le dorsaux. Et on vide d'air ici. On inspire. On souffle. On inspire. On ne creuse pas le dos quand on inspire. Hein, on a le dos bien droit. On souffle. Et on vient reposer le genou
la main et on change de côté. Sensible. Ouais, on inspire. Et encore. Une troisième. Et on repasse en position 4 pattes. On vient ici laisser les genoux loin des hanches là. Et on vient d'abord descendre en étirant le haut. Vous savez, dans la position un peu de l'enfant, on vient pousser les fesses vers les talons, tendre bien les bras et aller essayer d'aller poser le sommet du crâne, enfin le front, sur le tapis, de bien écraser la sangle abdominale sur les cuisses. On revient, on inspire, les épaules au-dessus des poignets et on souffle bien derrière. On inspire à nouveau. Et on souffle. En poussant bien, en imaginant ce fil qui nous tire le long du coccyx et l'autre au sommet du cou. Et là, on va aller tenter le semi-cobra ou le cobra. Donc, peut-être si vous venez poser les cuisses, faire comme si vous posiez les cuisses sur le tapis. Alors, semi-cobra, vous avez les bras fléchis ici, le bassin posé au sol et vous vous redressez le plus possible. Ce que je veux, c'est que vous sentiez la colonne qui s'étire, mais pas qui se creuse. D'accord? On n'est pas cambré. On a le dos bien droit. Donc, soit on est complètement tendu des orteils jusqu'au sommet du crâne, soit on a les genoux au sol, le bassin posé et on redresse simplement le haut du corps. Donc on souffle en tension, on inspire en position demi 4 pattes. Et on reprend. On fait 3 fois. Et nous reprend. On va basculer en position assise. Oui. Ça va? Oui, ça va. Ici, on va venir. Dernier. Je t'entends pas bien, alors je comprends pas ce que tu me dis. Non, ça va. D'accord, c'est le principal. Ici, alors je vais aller chercher mon coussin moi de yoga parce que sinon j'ai pas une bascule assez puissante. Le but, c'est d'avoir le dos droit, les jambes tendues, les pieds flex et vraiment de s'étirer ici. Donc moi je pousse sur mes mains pour m'étirer sur la hauteur et on vient inspirer en haut et souffler en basculant vers les jambes. J'ai cherché mon coussin de... Voilà. Donc, moi je mets les poings, vous pouvez mettre les mains. C'est vraiment par rapport à... Les pieds seraient là, ils s'ouvriraient. Par rapport à la longueur de vos bras. Si vous avez des grands bras, vous pouvez mettre
sur les poignets. Si vous avez des petits bras, vous mettez les poings. Il faut se grandir le plus possible ici. Et descendre en essayant de pincer le ventre sur les cuisses, sans arrondir le dos, bien sûr. Et on revient, inspirer en haut. Et souffler vers le bas. On vient ici mettre les mains derrière la nuque, derrière le cou. Vous pouvez laisser descendre vos pouces le long du cou si vous le souhaitez. Si vous avez mal au cervical, par exemple, ça va soulager. On se grandit pareil. Et cette fois, on va souffler en descendant le coude gauche vers le pied droit. On se redresse toujours. On souffle droit une première fois. Et on repart de l'autre côté. On inspire bien haut et on souffle coude droit vers genou gauche, pied gauche. On inspire devant. On descend devant. On inspire bien droit. On souffle vers le côté droit. Vous devez sentir la tension dans les cuisses. Hein. On est en train d'étirer toute la sangle lombaire, donc tout ce qui est nerf sciatique, etc. Toujours une descente au centre. On inspire et côté gauche. On inspire au centre. Et on fait une troisième fois de chaque côté. Et on finit aussi. On redescend les épaules. On se grandit une dernière fois si on a besoin. Et ici, on va venir vers la position que Pascal adore. Donc, si elle fait en replay, on lui fait un clin d'œil. Ici, on va venir poser les pieds, lever les genoux au-dessus des talons, descendre la tête et faire une jolie table. Ça, c'est notre premier mouvement. Ici, on inspire. Le ventre vient chercher l'air vers le plafond en montant et on souffle en reposant. Les fesses entre les bras, les talons dans le sol, pointe de pied levée. On se remet dans la position droite pour l'été. Faites attention, des fois, quand on fait ce mouvement-là, on finit parfois comme ça. Les mains derrière, les fessiers en avant. Reprenez bien la bonne position. Allez, on est parti. 3 fois ce mouvement-là, puis après, une fois qu'on sera en haut, je vous montrerai un autre mouvement où on reste en table. Allez, on inspire, on pose les pieds, talons au-dessus, genoux au-dessus des talons. On lève le fessier, on inspire à fond. On fait une belle ligne avec la tête jusqu'au coccyx. On souffle, on revient entre les mains, dos droit. On repart. Inspiration. Une jolie table. On souffle. Et une troisième fois. Et on va repartir en table. Sauf que cette fois, on va rester là et on va souffler
en montant le genou vers la poitrine. Inspirez en tendant la jambe. Soufflez en montant le genou vers la poitrine. On reposera et on partira sur l'autre jambe. Allez. Vous êtes prêtes? On met bien les mains de chaque côté du fessier, les talons bien dans le sol, jambe droite, dos droit. On inspire, on monte. On fait une jolie tape. On bloque la respiration. On souffle, on monte genou droit, poitrine droite. On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on monte le genou. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on monte le genou. Allez, on laisse les fesses en l'air. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on monte le genou. On inspire, on pose la jambe. On souffle, on monte l'autre jambe. Inspire, tend la gauche. Souffle, monte la gauche. Inspire, tend. Souffle, monte. Inspire, tend. Souffle, monte. Inspire, repose. Souffle, on redescend. Laisse entre les bras. On vient monter les genoux vers la poitrine, pied au sol. On vérifie qu'on a bien notre assise, os des fesses dans le sol. On vérifie que le dos est bien droit et aligné. Et ici, on va venir mettre les mains de chaque côté des genoux ici. Si vous voulez serrer les pieds, vous pouvez. On inspire, bien droit. Soufflons. On bascule, on creuse bien le ventre. On inspire, on revient devant. Alors, si la position où vous tenez les genoux est difficile, vous pouvez mettre les mains sous les cuisses. Donc, inspire, bascule. Souffle, on revient. Non, souffle, bascule, inspire, on revient. Ok? Allez, chacun a son niveau de difficulté. Sous les cuisses, sous les genoux, pieds pointe ou sur les talons. On inspire bien droit. On souffle, on bascule, on creuse bien le ventre. Toujours le dos bien droit. On inspire, on revient, pied au sol, aux pointes. On souffle, on bascule. On inspire, pied pointe. On souffle, on creuse, bascule. Inspire, pied pointe. Souffle, bascule. Inspire, on vient poser les pieds. Ici, on vient mettre les mains sur les épaules derrière. On va inspirer loin devant et souffler en tournant, en essayant de mettre le gauche au-dessus du genou gauche. Ici. Toujours le dos bien droit. On ne vient pas arrondir sur le côté. D'accord? On est toujours bien droit. On creuse le ventre. On serre les abdos. Inspiration devant et on bascule sur le côté de l'autre côté. Pareil, pied à plat, pied pointe, comme vous le sentez au niveau de la difficulté. Allez, on inspire devant. On souffle, côté droit. On inspire, côté droit. On souffle, côté. On inspire de droit. On souffle côté. Inspire de droit. Souffle côté. Inspire de droit. Souffle côté. Inspire de droit. Souffle. Inspire. Souffle.
Dernier à gauche. Inspire. Et reviens devant. On va revoir un petit coup. Allez, est-ce qu'on est dans les temps? Oui. On peut faire les 3 derniers exercices. Tu ne feras pas discuter, Annick. On laisse les pieds ici, bien ancrés. On va venir mettre une main, la main droite, derrière le dos ici. Donc, toujours. En fait, comment est-ce que je peux vous expliquer la position? Vous allez avoir l'écart entre votre talon, votre cuisse et votre main à peu près identique ici. Et on va venir ici. Donc, on toujours travaille du dos, de la sangle abdominale. Hein. Vous vous souvenez? On vient ici. Inspirez. Au centre. On pose la main. On souffle. On monte le bassin. On tourne le dos. On inspire. On revient devant. On souffle. On part de l'autre côté. On inspire. Au centre. Toujours cette image rectiligne de la colonne vertébrale. Quand on souffle, on rentre bien le ventre, on serre ce pantalon-là qui est trop petit et qu'on veut absolument mettre le bouton. Les pieds sont le point d'ancrage du sol. Et quand on souffle, on a un autre point d'ancrage, c'est dans le poignet, dans le tapis. Et on va vider l'air vers les hauteurs. Donc, on inspire dos droit, pied à plat, fessier bien ancré. Dos droit, on inspire à fond. On vient poser la main derrière quand on bloque et on vide l'air sur le côté. On inspire, on revient. On souffle, on vide l'air, on lève le fessier, on gaine bien ici au niveau du dos. On inspire, on revient. On souffle, côté. On inspire, on revient. On souffle, côté. On inspire, on revient. Dernier. On souffle, côté. On inspire, on revient. On souffle. On inspire, on revient. On vient mettre les mains, les doigts vers les fessiers ici. On va inspirer. Le dos, la colonne, tout bien droit. Et on va souffler en descendant sur les avant-bras. Inspirez, le dos bien droit, bien haut. Soufflez en creusant le ventre. Vous pouvez sentir les abdos du périnée du sternum jusqu'au périnée se contracter pour la descente. Et donc forcément, les lombaires s'étendent aussi. Allez, on est parti. On met les mains placées derrière le dos, les doigts vers les fessiers. On a cette belle ligne entre le coccyx tiré vers le sol et le sommet du crâne tiré vers le plafond. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on descend sur les avant-bras, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On inspire, on se redresse. Toujours le dos bien droit. On creuse, on descend. On creuse le ventre, pas le dos. On inspire.
on souffle, on descend. On inspire bien haut. Et dernier. On inspire. Bien. On souffle. On va basculer sur le... Ah, on n'a pas fait comme ça. Avant de basculer de l'autre côté, si vous savez vous mettre comme ceci, alors je ne sais plus, Marianne, si tu arrives à ouvrir les genoux comme ça, dans ce sens-là, pour essayer de prendre les chevilles et de sortir le ventre ici de la cage thoracique. Vraiment avoir un dos droit sur l'inspiration, là, en sortant la poitrine ici. Et creuser de rond derrière. Alors, attendez. Comme ça, si je me mets comme ça, c'est mieux. Donc, vous avez les deux pieds l'un vers l'autre. Les genoux qui vont travailler pour descendre le plus possible vers le sol. Les mains sur les chevilles. Et ici, on vient inspirer. Donc, on sort le ventre, on ouvre la cage thoracique, on sort la poitrine, les épaules sont basses. Et il y a toujours ce fil entre le sommet du crâne et le coccyx. On descend le plus possible. On a une belle rétroversion du bassin. Quand on a fait le plein, on vise ici et on a cette pression sur les genoux vers le sol. Et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on revient devant. Et on essaie de grappiller quelques millimètres de descente. On inspire et on souffle. On inspire. Et on souffle. Je ne sais plus s'il y en a fait 2 ou 3. On ramène les genoux l'un à l'autre. On bascule sur le côté, à genoux. Et ici, on va aller étirer à nouveau nos épaules, nos bras. Donc, avant de basculer en dessous, on vient bien poser les mains bien loin ici, devant soi. Les genoux sont un peu plus loin que les hanches. On inspire bien devant et on vient écraser la sangle abdominale sur les cuisses. On descend le front entre les bras tendus, entre les épaules. Si on peut, on pousse sur les doigts pour bien amener les bras vers le plafond et bien étirer les épaules. Les fessiers essayent de descendre vers les talons. Et on fait 3 respirations dans cette position. On remonte les épaules au-dessus des poignets. On vient descendre une main, donc la main gauche, entre le poignet droit et le genou droit. On pose l'avant-bras sur le tapis. On descend l'épaule sur le tapis, le côté de l'oreille gauche sur le tapis. On pousse le coude droit vers le plafond, le fessier vers les talons. Et on inspire, on fait 3 respirations dans cette position. Donc vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche en relâchant tout comme un rugissement.
redresse, on ramène la main à côté de l'autre et on part sur l'autre poignet. La main droite au sol, le coude, l'épaule, l'oreille droite, le pouce sur l'épaule, sur le coude gauche vers le sommet du crâne et le fessier vers les talons. Et on fait 3 respirations. On monte sur son coude et on revient ici à 4 pattes. On pointe les doigts de pied dans le tapis. On ramène les mains vers les genoux. On vient basculer sur ses pieds à plat si on peut. On met les mains devant les orteils, ici, et on va aller faire la dernière pince. Donc on laisse la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses et on se redresse le haut du corps vers le bas. Dans les jambes. Et on laisse le haut du corps le plus bas possible, le plus haut possible. Vous pouvez mettre les mains sur les coudes, basculer droite, gauche, tourner. Vous pouvez lâcher le haut du corps en fait. On va venir fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite au maximum. On peut, si on peut, attraper la cheville, les orteils, le mollet, comme on le sent, pour bien étirer la jambe droite à son maximum. Et là, moi, je masse même les fascias pour faire circuler la lymphe et évacuer les toxines vers les orteils. Vous avez fait 3 belles respirations, vous revenez jambes tendues des 2 côtés et on bascule sur l'autre jambe. Les jambes droites, vous basculez un petit peu le haut du corps, vous faites des mouvements pour bien descendre. Vous mettez les mains au-dessus des genoux, on fléchit légèrement les genoux et on va aller dérouler le corps du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Attention doucement, pour qu'il n'y ait pas de vertige. Et vous vous étirez vers le ciel, prenez l'énergie du soleil. Et vous lâchez. Yes! Et voilà! T'as vu ça, Annick? 10 heures. Et une chef. Merci, Christine. De rien, c'était un plaisir. Bisous, à demain. Merci. C'est toi demain ou c'est Jessica? Je sais pas, elle m'a pas tenu au courant. Pas Jessica, à chaque fois je dis Jessica. C'est pas Jessica, c'est. Elle va pas nous faire Jessica. la gym. J'aimerais bien que tu nous fasses la gym. C'est Laetitia. Non. Non. C'est Priscilla. Oh là là, il n'y a rien à faire, elle me rentre pas ce prénom. Il manque une robe. Il manque qui rentre. Donc c'est toi demain, Il faut Christine. regarder la commande.
Écoute, il m'a rien dit. Donc, de toute façon, si c'est comme la semaine dernière, c'est moi. D'accord. Si au final on l'a pris à cause de la... Attends, j'ai mis le. Ok. Bah, j'y vais. Je vous Donc, fais des voilà, bisous. c'est la surprise si elle se pointe à 9h, parce que Ça j'ai va. pas eu de nouvelles, elle n'est pas venue à la Coachaka, rien, donc je ne sais pas du tout. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Bon, Donc, on verra. ça va. Ça À marche. demain, alors, les filles. Bisous, bonne journée. À demain. Merci, Voilà. bisous. Merci. À demain. Bonne journée à toutes. Bisous. Bisous. Ciao, ciao et merci. Merci. Ah, mais j'ai